Bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur Season Hebdo Spécial Fred. Spécial Fred parce qu'aujourd'hui, il va tenter une pêche au silure un peu spéciale. Au vif, oui, mais il a gelé, donc il y a -1 et ça sera pas facile pour lui. Donc aujourd'hui, nous allons le suivre tout au long de cette journée. Il va utiliser plusieurs techniques et il va nous faire partager ses émotions en espérant qu'il rencontre des partenaires de jeu, comme on peut considérer partenaire de jeu, qui est le silure. Et place aux images juste derrière moi et espérons avec de l'action et du silure. Allez, merci pour ce Season Hebdo spécial silure, spécial Fred. Et une petite parenthèse, un grand coucou à des images spéciales dedans dans ce hebdo magazine pour notre ami Jean-Claude Tarzilly. Donc bonne continuation et bonne émission. Salut à vous, voilà, bienvenue donc voilà pour une pêche avec moi, donc avec Fred, voilà, comme le présentateur vous a dit tout à l'heure. Une pêche un peu différente aujourd'hui. Ça devait être à l'origine une pêche au vif, voilà, mais bon, petite déconvenue avec les vifs, donc on va essayer de faire avec. Du coup, ça va être une pêche, attention, je vais vous faire voir, hop là, au poulet, aux abats de poulet, regardez ça. Voilà, donc pas le choix, faute de Canadien, faute de vif, et ben voilà. Donc voilà, je m'appelle Fred, donc voilà, je pêche le silure depuis un petit moment, je pêche beaucoup de carnassiers, je pêche la carpe aussi, mais aujourd'hui, voilà, c'est une émission de Saison Hebdo spéciale consacrée à cette pêche-là, à la pêche au poulet. Donc comme on peut voir, j'ai une canne qui est en place, que je vais jeter, que je vais mettre sur le côté là-bas. Voilà. Comme on peut voir aussi, hop, voilà, ma ligne est montée. Donc voilà, j'ai monté, on peut voir du poulet, donc sur un hameçon simple en haut, et aussi sur l'hameçon triple en dessous. Donc voilà, on va voir le résultat. J'espère toucher peut-être, espérons, un silure, parce que vu qu'il a gelé, l'eau est super froide. En plus, regardez, je ne sais pas si vous voyez là, mais il y a à cet endroit, je me suis mis à cet étang parce que c'était une pêche qui était prévue. Et donc, du coup, pour l'émission, donc je n'ai pas bien le choix. Mais surtout, voilà, comme vous pouvez le constater là, regardez ça, je vais vous faire voir. Tout à cet endroit-là, voilà, là où on peut voir. Il y a plein de limons, plein de vases. Donc, ça va être difficile, il va falloir que je pêche plus loin, là où il n'y a pas de... Là où il n'y a pas de vase. Donc, voilà, je vais lancer mes appâts sur les côtés à plusieurs endroits différents, uniquement au poulet donc aujourd'hui, parce que voilà, pour faute d'appât autre, mais voilà, ça va être une pêche différente. Là on peut sentir que ça sent bien le poulet, donc je sais que les silures sont aussi friands de poulet comme d'autres abats, donc pourquoi pas, il faut tenter sa chance. Donc voilà, donc l'émission continue, je vais lancer ma première canne, je vais installer les autres. Il devait y avoir une flotte tube, une pêche au flotte tube avec du cassan, ainsi de suite. Mais voilà, faute de vif, et ben, il n'y aura pas de cassan, il n'y aura pas de pêche au flotte tube. Ça sera juste une pêche aux appâts, comme ça, et une pêche au poulet. Donc on verra bien le résultat, sachant qu'il a gelé, il y avait -3 ce matin, comme vous l'a dit le présentateur. Et en plus, voilà, il y a de la vase. Donc, et en plus, là, ce qu'on peut rajouter, c'est que j'ai pas de vif. Donc c'est une période difficile, on est bientôt fin octobre. Les vifs sont durs à prendre, il faut les commander. Là il y a un déconvenu, donc on n'a pas pu les avoir pour cette émission. Mais voilà, ça sera une pêche au poulet. Donc on va tout faire pour essayer. Et puis cet après-midi, en deuxième partie, j'irai pêcher le silure à la grosse cuillère Mat 4. Et voilà, avec mon ancienne canne... mon ancienne, c'est pas mon ancienne, mais je pêche pas souvent. Je ressortirai ma Tanzilure, la canne de Jean-Claude Tarzilly, et puis on parlera de Jean-Claude, et puis on pêchera en même temps. Allez, je vous remercie, et peut-être à tout à l'heure pour peut-être un silure, une fois que mes 3 cannes seront en place, on verra bien. Allez, merci, à tout à l'heure. Et voilà, la première canne est posée, comme on peut voir. La canne est tendue, avec un flotteur Mat 4 là-bas. J'ai un hameçon simple et un hameçon triple. Donc voilà, un montage prévu pour le vif initialement, mais voilà, aujourd'hui j'ai mis des abats de poulet, donc voilà, comme je vous ai précisé tout à l'heure. Donc on verra bien. Voilà, je voulais faire un placement de produit aussi, un petit détecteur sympa, voilà, un détecteur de touche, regardez bien, comme on peut entendre, voilà, un petit détecteur de touche,
un détecteur de la marque YOLO, voilà, ça vient de Chine, c'est un tout petit, comment dire, un petit appareil, mais bien pratique. En cas de touche, dès que la canne va vaciller, voilà, on peut voir que c'est efficace, mais c'est aussi visuel parce qu'il y a une LED qui s'allume là, on peut voir, comme on peut voir. Voilà, regardez, à peine on la touche, c'est hyper sensible, donc voilà. On peut pas la régler, mais par contre on peut régler la tension du fil. Donc voilà, là j'ai peut-être réglé un peu trop fort, comme vous avez vu, à peine on la touche là. Mais voilà, il y a une LED dessus, à cet endroit-là. Et en plus, il est petit, il est pratique. Il consomme 3 petites piles qu'on peut avoir qui sont pas chères. Et ça permet d'être au niveau sonore, d'être à côté. Et au niveau visuel, d'être à côté aussi. On est tout de suite sur la canne si jamais il se passe quelque chose. Donc c'est efficace et puis on va continuer de l'essayer. Allez, merci à toutes. Voilà, toujours dans la continuité, la deuxième canne va être mise en place. Donc comme on peut voir, toujours flotteur Mat 4 avec des stop flottes et tout, un montage adéquat, on va dire. Malheureusement, ils auraient été plus faciles de les utiliser ces montages pour les vifs, mais j'ai pas de vif, donc du coup je vais faire avec. Ça fera pas du tout le même résultat, c'est sûr, mais voilà, voilà. Donc un différent des autres, celui-là, c'est je vais pêcher au flotte tube, je vais pêcher au flotteur sous-marin, voilà. Donc j'ai mis entre mon appât et mon montage, j'ai mis et mon plomb et mon bouchon. Voilà, mon flotteur. J'ai mis un flotteur sous-marin pour permettre une flottaison différente, on va dire. Ça relèvera peut-être un peu l'appât. Ça marche plus pour les vifs, on va dire. Mais bon, voilà. Là, aujourd'hui, je suis plus dans l'essai, on va dire. Donc, voilà, c'est une émission un peu à l'essai, on va dire. Parce que voilà, elle ne devait pas se tourner comme ça. Finalement, elle se tourne comme ça. Donc, bon, on prend comme ça vient. Voilà. Toujours, par contre, au poulet. Regardez ça. Une belle brochette d'abat de poulet, donc voilà. Et on va faire confiance au flotteur sous-marin, on va faire confiance au poulet, et puis on va essayer peut-être de faire venir quelques silures, on sait jamais. Mais bon, l'eau est froide, donc enfin, bon, on met toujours les chances de mon côté, et puis voilà, faute de cassant, de flotte tube, de vif et tout ce qui était prévu à la base, et ben on se rabat sur les abats. Voilà la petite pointe d'humour. Allez, et voilà. Troisième ligne avec encore un truc différent. Donc voilà, trois lignes différentes avec 3 montages différents. Donc aujourd'hui, on voit 3 techniques différentes. Donc voilà, toujours avec un flotteur, comme on peut voir. Par contre, c'est un flotteur Black Cat différent, plus lourd, on va dire. Et voilà, un montage différent, un montage plus lourd avec un plomb plus lourd du coup. Voilà, toujours le stop float, toujours les perles, toujours voilà. Et toujours au fond, voilà, le poulet. Par contre, éché différemment. Il n'y a plus de trip cette fois-ci, c'est juste un hameçon simple. Et comme on voit le petit fil là, il est prévu, logiquement, c'est un cheveu. Et on peut y rajouter un pelé. Mais bien sûr, j'ai pas mes pelés. Donc voilà, mais sinon, vous pouvez enfiler un pelé par-dessus, un ou deux pelés par-dessus, avec le poulet. Et ça peut faire un appât aussi attractif en plus. Donc voilà. Donc on va mettre la 3e ligne à l'eau. Et puis après, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. J'espère que cette émission vous plaît pour le moment. Et puis, ben, on se retrouve par la suite bientôt. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, comme on peut voir, beaucoup de broussailles autour. Et ça n'enlève rien à notre pêche. Bien sûr. Hop, c'est vrai qu'il y a beau y avoir pas mal de choses par terre. Hop, si on remonte un peu, on voit que la nature est magnifique. On voit des beaux arbres, on voit que la nature est belle. On voit que c'est l'automne aussi, que les feuilles commencent à jaunir. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'époque. C'est vrai que... Et voilà. Et tout ça pour dire que dans notre émission, on peut pêcher pendant l'été, on peut pêcher pendant l'automne. Et cette période d'automne est très propice à la pêche du carnassier. Parce qu'ils en profitent avant l'hiver de faire des réserves. Donc voilà. Donc c'est parti. Je vous passe Fred qui va vous parler un petit peu plus de la continuité de sa pêche.
Et oui, salut, c'est toujours moi, je suis toujours en place. Donc voilà, mes 3 lignes sont tendues. Voilà, j'ai donc, hop, comme on peut voir, cette première ligne. Flotteur Mat 4, voilà. C'est une canne Berkeley. Et en fait, cette canne est avec un triple et un hameçon simple aux abats de poulet, donc, comme je l'ai dit auparavant. Voilà, faute de vif aujourd'hui, faute de vers de terre aussi, on va dire, de canadien. Et ben voilà, j'ai opté pour des abats de poulet. Donc voilà, j'ai mis un petit, comment dire, détecteur, bien sûr. Un petit détecteur, voilà. Un petit détecteur de touche. Et hop, à la moindre petite tirée du fil, au moindre petit départ, on peut entendre un bruit comme ça. C'est des détecteurs sympas, 3 petites piles derrière, ils s'accrochent directement à la canne. Voilà, on peut régler en fonction, vous avez vu là, il y a un petit caoutchouc qui se règle en fonction de la canne. Si la canne est grosse, on n'en met pas. Si la canne est plus petite, hop, on en met un. Et c'est en fonction de ça. Voilà, la deuxième canne, je l'ai mise juste là au bord, en fait, parce que celle-ci, elle est au flotteur sous-marin, donc du coup, ça permet de couvrir aussi le secteur de devant, parce que les silures peuvent passer aussi devant. Et la troisième canne, c'est celle-ci aussi. Je n'ai pas pêché en tresse, j'ai opté pour du nylon, donc voilà. J'ai un moulinet Mitchell qui est prévu à la base pour la carpe. Hop, très sensible, hein, très sensible ces détecteurs. Et avec un bon ratio, et je l'ai mis aujourd'hui en nylon pour une discrétion, voilà, on va dire. Donc voilà, avec un flotteur Mat 4 là-bas. Donc celui-là, c'est pas un, bon, 3 techniques différentes. Donc avec le triple et l'hameçon simple sur la gauche avec Mat 4. Au milieu Mat 4 aussi, mais avec un flotteur sous-marin. Et troisième avec un flotteur Mat 4, mais cette fois-ci avec un hameçon simple monté avec un cheveu. À la base, c'est pour un appât comme un gros pelé. Mais vu qu'aujourd'hui j'ai opté pour le poulet, je ne me suis pas servi des cheveux. Et du coup, je me suis servi surtout de l'hameçon simple. Et j'ai monté une grosse, comme vous en avez pu voir auparavant, une grosse grappe de poulet. Donc voilà. Voilà, pour le moment, je l'ai mis assez loin, celui-là, c'est celui le plus loin. Donc je pêche on va dire à 3 distances différentes. Une pêche plus au loin avec celle-ci, une pêche bien prête avec le flotteur sous-marin, et une pêche différente, une pêche entre deux eaux, on va dire, et plus au niveau des lentilles, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de lentilles, voilà, c'est l'inconvénient. C'est l'inconvénient de ces étangs là, c'est que les lentilles ressortent quand l'eau est chaude. Là, elles sont en train de repartir, mais regardez, voilà comme on peut voir. On appelle ça des lentilles. Des lentilles, c'est pas comestible, mais c'est une sorte, comment dire, pas de parasite, mais c'est une sorte de, de, de petite algue en fait, en gros, qui remonte dans les étangs. Et elle redescend quand il fait froid. Donc là, elle est en train de redescendre parce que l'étang, il y en avait beaucoup dans cet étang. Là, elle est en train de redescendre parce que l'eau s'est vachement refroidie avec les gelées. Mais voilà, ça c'est gênant aussi pour la pêche. Donc voilà, ça n'empêche rien au poisson par contre, lui, de vivre. Mais c'est plutôt en surface que c'est gênant. Donc voilà, je pense que pour eux, la visibilité en surface est peut-être un peu différente par rapport à ces lentilles. Mais pour le moment, la question n'est pas là. La question, elle est que il faut trouver le carnassier, trouver les silures, trouver l'appât qui peut correspondre. Et puis voilà, on met tout en œuvre, comme d'habitude. Donc voilà, j'espère que, bon, j'ai été un peu explicite par rapport à mes 3 montages différents. On va dire que la Silurus glanis SGA, là, est important pour moi. Donc voilà, j'en fais aussi la pub dans cette émission. Cette émission, bien sûr, Season, spécial hebdo, spécial Fred. Et donc voilà, et tout à l'heure, dans la deuxième partie, ça sera plus une pêche au leurre, avec différents leurres, des grosses cuillères Mat 4. C'est vrai que je parle de Mat 4 parce que je suis très fidèle à Mat 4. Et donc du coup, voilà, j'utilise pas mal leurs produits, on va dire. Donc voilà. Mais ça sera une pêche différente. On va tenter le silure au leurre avec différents leurres. Et puis on verra bien. De toute façon, on est à la pêche, on est bien, c'est l'automne. La température est remontée un peu, on va dire, par rapport à ce matin où il y avait -3 quand même. Ça avait bien gelé. Voilà, quand on a la pêche, ça permet de découvrir un nouvel endroit. Et là, je suis toujours dans le même étang, mais regardez, j'ai trouvé un petit trou là. Et à cet endroit, ça peut... Ah! Ouh là là là, faut que j'aille voir.
Le détecteur s'est mis en route. Oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Oui, j'ai opté pour la caméra frontale. Oh là là là. Oh là là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû y avoir du mouvement là-bas sur le Black Cat. Voilà, je tire un peu sur le fil pour voir si ça répond, s'il y a quelque chose qui a tiré dessus. On peut voir le flotteur qui bouge. Je vais voir s'il y a un poisson qui a tiré, du coup ça permet de faire bouger l'appât comme ça. Regardez, en tirant comme ça là, on voit bien le flotteur qui répond et voilà. Donc, ah, deuxième. Oula, il y a dû y avoir une tirée là aussi. Il y a de l'animation finalement. On va voir. On va voir. Donc c'est toujours Fred, je suis en place là. Et je viens d'avoir à droite. J'étais en train de voir un petit coin là. Une petite trouée à travers les bois là que j'ai trouvé. Et je viens d'avoir une tirée sur la droite là. Avec le flotteur Black Cat. Et je viens d'avoir une tirée sur la gauche. Donc je suis passé en caméra frontale. Pour permettre une meilleure visibilité de l'action. Et les deux détecteurs se sont mis en route, à deux intervalles différents, mais pas loin. Donc je ne sais pas, c'était peut-être une fausse alerte, ça, un poisson qui a tiré dessus à gauche et un à droite aussi, je ne sais pas, ça, ils vont peut-être revenir, c'est peut-être que c'est possible qu'il y ait des silures qui tournent. Le silure est souvent un poisson qui aime tourner autour de son appât. On le voit souvent avec des vifs. Avec les vifs, il tourne autour de son appât avant de... Il visualise la situation. Est-ce que là c'est pareil, qu'il a visualisé que c'était un appât, mais un appât qui bougeait pas et son odorat l'a conduit à cet endroit-là. On ne sait pas. Voilà, c'est ça aussi dans nos émissions, c'est qu'il peut y avoir de l'imprévu. Et l'imprévu, c'est le fait de ne pas pouvoir pêcher avec des vifs, mais c'est aussi le fait de pouvoir pêcher avec un appât différent. Et même avec une eau froide comme ça, il peut y avoir peut-être un résultat. Donc voilà, c'est ça le direct. Le direct, c'est on ne peut pas s'empêcher de modifier les choses. J'ai relancé les 3 cannes juste un peu avant là. Et du coup... peut-être que j'ai lancé cette canne côté gauche là, je l'ai peut-être lancé à un endroit où un petit silure où a été intéressé par le montage, je ne sais pas. On va voir. Je vais peut-être essayer de la retendre un peu. Et puis on verra bien. Bon ben voilà, après avoir fait pas mal de choses, je vais arrêter de pêcher donc à la calée avec mes 3 cannes. Je vais tout plier. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite, juste après dans la prochaine rubrique. Je vous donne rendez-vous pour une pêche cette fois-ci avec au lancer, mais avec des appâts spéciaux, des appâts comme des cuillères, comme des appâts comme des leurres souples ou des leurres dures. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. On va aller pêcher à un autre endroit différent, peut-être 1 ou 2 endroits différents, et puis peut-être la Loire. Et puis on finira cette journée silure par un autre rendez-vous pour une prochaine fois. Donc voilà, donc je vais plier les cannes que vous voyez derrière. Ça a été une pêche très difficile. Les lentilles que je vous ai fait voir en début de session sont bien revenues sur mon poste. Elles se sont bien étendues comme on peut voir là derrière moi. Ce qui a donné une pêche très difficile. En plus aux abats de poulet, c'est pas évident. Voilà, à cette période, le meilleur appât c'est les vifs, bien sûr, parce que l'eau est froide. Et les vifs sont très actifs dans l'eau froide, comme ça. Et du coup, ce qui peut faire monter les silures et qui les intéresse. Là, les abats de poulet, ça a été plus dur. J'avais ça sous la main parce que j'avais pas eu le choix. Je vous ai expliqué les raisons. Mais voilà, donc j'ai tenté une pêche aux abats de poulet avec
une, deux, et trois cannes différentes, trois techniques différentes, trois montages différents, on va dire. J'ai eu 2 tirés côté droit et côté gauche. Je pense que peut-être des tirés de poisson, ça a relâché, je ne sais pas. Mais on va dire quand même, comme conclusion, on peut dire qu'il y a eu peu d'action. Donc, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. J'espère qu'il y en aura mieux de l'action. On fera tout pour. On essaiera diverses stratégies de lancer. On essaiera en bordure, on essaiera en plein eau, on essaiera dans divers endroits et avec différents leurres. Donc je pense que ça va être sympa et on parlera de monsieur Jean-Claude Tanzilli qui me tient beaucoup à cœur. Donc voilà. Donc let's go pour la suite. Et puis à tout à l'heure. Bye bye. Et oui, c'est dans ce cadre magnifique qu'on va laisser Fred pour cette première partie. Voilà, il a vraiment essayé de diverses stratégies. Voilà, il avait qu'un seul appât aujourd'hui. Avec plusieurs appâts, ça aurait été difficile, ça aurait été différent, on va dire. Mais qu'un seul appât, c'était des abats de poulet, donc c'est pas facile. Il a essayé de tirer son épingle du jeu, malgré une eau froide, malgré un étang rempli de lentilles et tout doucement qui s'accapare pas mal de choses. J'ai discuté avec lui et il m'a dit que malgré tout, le plaisir était toujours là cette saison et que il ne faut pas renoncer. Donc voilà. Donc je vous laisse pour la deuxième partie avec lui de nouveau. Il va vous faire voir différentes techniques de lancer, différents leurres. Et puis je vous dis à tout à l'heure, enfin à la fin de cette émission pour conclure. Et oui, nous voilà au bord de l'eau, donc voilà. Comme c'était prévu, on est au bord de l'eau et on va rejoindre Fred qui nous attend pour nous présenter sa canne la canne Tanzilur, la canne de Jean-Claude Tanzilli, ainsi que différents leurres qu'il va utiliser peut-être. Ce sera à lui de faire un panaché. Il essaiera à cet endroit peut-être ou tout au long de cet étang. Donc je vous laisse en sa compagnie, on va aller le rejoindre. Salut, salut c'est Fred, donc voilà mon petit bébé, la Tanzilur, une canne qui a pas mal d'années, que monsieur Jean-Claude Tanzilli m'a vendu et que je tiens absolument, je tiens beaucoup. Donc voilà, je voulais vous la présenter, ça m'a permis de la ressortir pour cette émission et en même temps ça me permet de vous la faire voir. Donc, et je vais pêcher avec elle aussi. C'est une canne courte. C'est une canne plus pour pêcher à la verticale. Donc il y a une belle housse, comme on peut voir, voilà. Elle est dans une belle housse, signée Jean-Claude Tanzilli. Et en plus il me l'a dédicacée, voilà, comme on peut voir. Donc super, une housse spéciale pour la canne, une housse aérée, on voit les aérations. Et voilà, et donc je la ressors aujourd'hui pour cette émission. Voilà. Donc la voici, la voilà. Donc comme on peut voir, série 168, voilà, hop, voilà, elle est pas très grande, elle fait 1 mètre, je crois qu'elle fait 1,70 m à peu près, mais c'est une canne courte, c'est pour une canne pour pêcher à la verticale logiquement, donc je ne vais pas pêcher à la verticale aujourd'hui, mais je vais pêcher avec différents leurres. Comme on peut voir, un super pommeau gravé Jean-Claude Tanzilli, voilà. Une finition parfaite en liège. Voilà. Regardez ça, cette beauté. Et je peux vous dire que c'est de la canne résistante. Donc la Tanzilur Vertigigue, voilà. C'est vraiment son nom, la Vertigigue. Elle fait donc 1,68 m, 280 grammes. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut en dire pour le moment. J'ai monté dessus une tresse Mat 4 avec un moulinet penne. Celui-là il est bien, le moulinet penne, c'est voilà, le VI 500 5500, le spinner Fisher. Et il a un bon ratio et donc une bonne prise en main aussi. Voilà, je l'ai bien, on va dire que je l'ai bien monté en tresse. Il est prêt à l'utilisation. Dessus je dois avoir, oui voilà, j'ai mis une cuillère Mat 4
Comme on peut voir, une cuillère renforcée aussi, du costaud, avec un bon émerillon, un bon nœud. Et puis on va tenter cet étang que le présentateur vous a fait voir. Allez, c'est parti. Je vais vous faire vite une présentation avant d'attaquer la pêche. Voilà, de mes leurres. Donc voilà, voici les leurres de Jean-Claude Tanzelli, qui le fait lui-même, hein, bien sûr. Donc plomb 150 grammes, comme on peut voir, avec une petite perle peinte. Le plomb, il est cuit, il est fait à la main, bien sûr, et cuit au four et peint à la main. Voilà, avec un émerillon intérieur. Voilà, on peut voir aussi, donc ça c'est pour mettre sur un vif quand on pêche au fireball. Donc il y a 2 grammes, voilà, au fireball. Donc c'est du costaud, comme on peut voir, avec un bon hameçon. Et ça c'est pareil, mais c'est pour une monture au mort manier, voilà, faite par Jean-Claude, peint, fondu et cuit au four. Donc voilà, enfin cuit au four, quand je dis cuit au four, je veux dire dans un moule spécialement prévu. Il fait couler, il fait fondre ses moules, comme on peut voir sur certaines vidéos, et met l'épingle dedans, pain et du vernis bien sûr dessus, vernis. Voilà, ce qui est pour le montage de Jean-Claude Tanzelli. Bien sûr, après on passe au classique, voilà, à la mat 4, hein, à la classique cuillère, 55 grammes, celle-ci aussi 55 grammes, deux coloris différentes. Celle-ci c'est la même, ça se rapproche de celle qui est sur la canne. Après on approche différents leurres. Alors là, encore un poisson nageur de mat 4. J'ai des leurres souples de différents diamètres. Donc voilà. Après de différents diamètres, de différentes formes. Voilà. Après tête plombée avec un... Oui c'est ça, tête plombée avec un hameçon simple. Et un corps, voilà, oui, type virgule, voilà c'est ça. Une bonne cuillère aussi, Custo, 120 grammes, qui a fait ses preuves on va dire. Voilà, on passe à la suite, hop, voilà, différents leurres aussi. Les coloris sont pas mal, les coloris en rose comme on peut voir là, j'en ai pas mal. Différents, j'ai des leurres bruteurs, voilà, un leurre bruteur. Ça c'est un leurre dur, cuillère derrière, voilà, ça c'est des Sandra, bien connu aussi dans le monde de la pêche, les Sandra. Spinnerbait, toujours un classique. Donc poisson souple, poisson majeur, que l'on monte avec un hameçon et une tête plombée. Voilà, une grosse virgule là aussi qui est déjà prête à l'emploi. Et ensuite, c'est pareil, je dois avoir quelques poissons souples, pareil, poisson souple, enfin poisson nageur, voilà, monté bien sûr avec une tête plombée, encore des virgules, encore des poissons souples. Bon, des olives c'est pour équilibrer. Ah, celui-là il est pas mal aussi. Si vous voulez savoir ça, c'est un vieux leurre que j'avais récupéré, que j'ai toujours et donc du coup j'ai gardé. C'est plus un leurre fétiche. Voilà, regardez ça. Ça c'est super bien aussi. Ça fait une nage ondulante et ça ressemble à une sorte de petite anguille et ça attire beaucoup le carnassier aussi. Donc voilà, quelques leurres. Il n'y a pas toute la panoplie de leurres que j'ai, encore j'en ai d'autres. Mais voilà, pour aujourd'hui on va essayer quelques leurres comme ça, surtout des cuillères, quelques leurres souples. Et puis on verra la suite. Donc on va aller pêcher dans cet étang là-bas derrière. Et nous voici, donc voilà, c'est Fred, bienvenue pour cette deuxième partie. Je suis plus en caméra frontale, caméra embarquée comme on dit. Voilà, vous avez vu juste avant la présentation. Donc maintenant on va voir la pêche. Voilà, on va voir la pêche. Je suis en train de regarder un petit peu l'aspect de cet étang. C'est un étang en longueur. Là je suis sur le côté. Donc on peut voir un poste en face, un poste typique carnassier. Parce que c'est une bonne cache comme on dit. Une bonne cache à carnassier. Et c'est vrai que c'est toujours sympa de savoir que les carnassiers sont embusqués à certains endroits, plus qu'à d'autres. Donc voilà, je pense pas qu'avec ma cuillère est un peu lourde, je ne pense pas arriver jusque là-bas. Donc voilà, ça fait tellement plaisir d'avoir cette vertigigue. Voilà, donc je vous l'ai présenté. C'est une canne par contre, voilà, une canne qui est prévue pour la verticale. Elle n'est pas souple, elle est dure. En fait, avec elle, on pêche plus en verticale à l'aplomb d'un bateau.
Et on pêche surtout, voilà, le vertical consiste donc à se mettre à l'aplomb du bateau, avoir un appât vivant avec un montage spécial, laisser descendre son appât dans l'eau, voilà, voilà, le laisser descendre au fond de l'eau, remonter à peu près de 2-3 tours de moulinet d'un mètre, et monter, descendre pour attirer le poisson. Voilà, là, voilà, je vous fais voir avec une cuillère, voilà, je vous fais voir le principe, juste comme ça. Mais voilà, donc c'est une canne qui est super costaud, qui est prévue pour des poissons très combatifs, parce que le silure est un poisson combatif et lourd surtout. Mais elle n'a pas une action de pointe très, comment dire, une action de pointe très souple. Donc c'est pour ça qu'à la verticale, elle est très costaud, parce que son action de pointe étant dure à la cime, elle permet un bon combat. Si elle était plus souple, ce serait une canne qui servirait plus pour un lancer. Bon, moi aujourd'hui, je vais faire des lancers avec. Ce n'est pas vraiment son utilisation principale, mais j'ai envie de la ressortir, et vu que j'ai pas de bateau et que j'ai pas envie de pêcher en vertical, voilà. Donc voilà, tresse Mat 4, comme on peut la voir, cette tresse, on la voit bien dans l'eau, donc voilà. Avec une cuillère Mat 4, comme on peut voir, qui tourne, voilà, qui tourne bien, une bonne palette, bien grosse, et on va essayer de balayer. Je vais commencer par partir ce côté gauche là, et après essayer de balayer du côté droit, tout doucement, et de trouver peut-être quelques carnassiers embusqués. Alors, on y va. Donc voilà, on voit qu'on balance pas bien loin, c'est normal. La tresse est importante. La cuillère est aussi lourde. Et donc c'est une canne verticale. La tresse se sert aussi uniquement pour, logiquement, est faite pour la verticale. Mais bon, voilà, aujourd'hui, exception faite, on va s'en servir pour pêcher comme ça, au lancer ramené en linéaire. Donc on voit bien, comme on peut voir, voilà, on voit bien la cuillère tourner. L'eau est assez transparente, on voit qu'il n'y a pas bien de fond. Voilà, on voit bien la cuillère tourner. Et on voit bien que j'ai attrapé une branche pour commencer. C'est normal, il y a beaucoup de végétation. Allez, on va continuer de balayer gauche, droite. Voilà, on lancera jamais bien loin, c'est sûr. Mais l'essentiel, c'est d'utiliser cette canne. Et ça fait super plaisir de l'avoir en main. La dernière fois que je l'avais en main, c'était sur un flot de tube. Et je m'en servais pour pêcher à la verticale. Ou pour quelques lancers. Hop, voilà, on voit. J'ai sorti un à-coup. J'étais accroché au fond. Hop, là encore. J'étais encore accroché. Donc voilà, je ramène beaucoup de branches comme on peut voir parce que le sol est beaucoup encombré. Donc, et il y a très peu d'eau. Donc c'est compliqué. Mais on va continuer de prospecter. Quand même, on va rechercher plus de ce côté là maintenant. En face de. On va pas trop laisser en fait. On va pas trop laisser enfoncer le. Vu qu'il n'y a pas bien de fond, on va pas trop laisser enfoncer la cuillère Mat 4. Et on va essayer de. Voilà. Plus faire nager le. Oula, je le sens bien là. On sent bien les à-coups. Parce qu'avec une tresse lourde et une cuillère lourde aussi, on sent bien les à-coups. S'il y a un carnassier qui doit sauter dessus, je le verrai, ça c'est sûr. Voilà. Allez, ben je vous dis à tout à l'heure. On va continuer de balayer. Et puis je vous dis à tout à l'heure. On changera, on essaiera peut-être un nouvel endroit et un nouveau leurre. Mais je vais balayer là tout le long. Allez, bye bye. Voilà, c'est Fred, toujours au bord de l'eau. Donc voilà, une petite vision comme ça pour, voilà, j'ai bien utilisé la cuillère Mat 4. J'ai fait quelques lancers en bordure, un peu partout on va dire, en pleine eau. Voilà, maintenant je vais la changer, donc je vais essayer un shad. Donc voilà, le shad je vous l'ai présenté tout à l'heure en leurre souple. Donc voilà, j'ai juste à ouvrir la petite épingle, comme on voit, faire glisser, c'est super rapide. Et là c'est un shad, donc voilà, on reconnaît les shads, on les reconnaît grâce à la queue, comme ça, qui dans l'eau brasse énormément d'eau. Je l'ai monté sur un leurre souple, avec une tête plombée devant. Donc j'ai juste, voilà, à enfiler la graffe dedans. Voilà, comme ceci. Je referme mon agrafe. Voilà, donc c'est une belle imitation de poisson, avec les yeux rouges comme le carnassier aime bien, le point rouge comme on appelle. Et on va voir si quelques carnassiers seront intéressés. Voilà, je viens de monter mon leurre souple, comme je vous ai fait voir auparavant.
Là, je suis en train de régler ma caméra pour que vous ayez une meilleure vue. Voilà. Donc comme je vous ai appelé, voilà le shad, un shad avec la queue, avec la caudale bien explicite, voilà. Un bon hameçon dessus avec une tête plombée accrochée à la graffe. Voilà, la nage va être différente. Donc là, voilà, on lance sur le bord. Pas besoin d'aller bien loin, là j'ai pas lancé très loin. Par contre, au niveau de l'action, c'est plus du lancer ramené comme une cuillère, c'est plutôt, voilà, des à-coups comme ça, pour que la tête plombée retombe, et quand on retire comme ça, on fasse remonter le poisson. Voilà. Voilà, on le voit bien, regardez là, je sais pas si vous voyez là. Alors il y a toujours ce problème de lentille. On va bien voir la nage du shad, c'est-à-dire de la queue du leurre. Voilà, là c'est un beau lancer, un lancer plus loin on va dire. Mais c'est toujours difficile, c'est vrai que cette canne n'est pas du tout prévue pour. Mais on peut pêcher aussi en linéaire avec. Donc là je fais plus du stop and go comme on appelle ça. Une action, je laisse retomber mon leurre. Donc le leurre descend et remonte. Voilà, le leurre descend et remonte grâce à la tête plombée. Mais aussi je peux l'utiliser de façon plus linéaire en tirant comme ça, en lançant ramener, et on voit bien la, je sais pas si on peut voir dans l'eau, mais on voit bien la queue du shad qui travaille bien. Donc on va essayer vite fait de relancer juste en lancer ramener. Voilà, très beau lancer. Voilà, tout de suite je suis en action. Voilà. Là, la queue du shad. Voilà, j'ai fait quelques passages avec le leurre souple, le shad, voilà, en leurre souple. Une très bonne nage, beaucoup de vibrations au niveau de la queue, donc c'est très bien. Je vais peut-être essayer de changer de leurre et changer d'endroit. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai changé de leurre, je viens juste de changer de leurre. Cette fois-ci, j'ai pris un leurre différent, une virgule comme on appelle. Je l'ai pris de couleur blanche, on va dire. Elle a une petite tête plombée aussi. Pareil, avec un hameçon un peu moins important que tout à l'heure. Mais dans l'eau, énormément de vibrations. Elle a des vents pas les mêmes que le paddle. Le paddle, c'est des linéaires, mais c'est pas les mêmes vibrations derrière. Là, ça se tortille plus, c'est différent, c'est une nage différente. On peut s'en servir en descente, en remontée. Donc voilà, on laisse descendre, la tête plombée va toucher le fond. Et tout de suite, on remonte pour faire contact avec le fond. Donc dans l'eau, c'est une nage comme ça. Ça équivaut un peu à un poisson blessé. Donc voilà. Ou sinon, on peut s'en servir en linéaire, comme ceci. Et quand on tire, voilà, la queue dans l'eau fait énormément de vibrations, ce qui attire le carnassier. Voilà, je voulais aussi vous parler de mon ami Jean-Claude Tanzilli. Jean-Claude Tanzilli, que vous verrez à la fin là, de ce reportage, comment dire, une petite dédicace que je lui ai fait à travers son livre. Je vous présente son livre pendant 10 minutes, donc vous verrez bien, et c'est sympa, et je pense que j'étais assez explicite là-dedans. Jean-Claude Tanzilli est un guide, donc un guide de renommée mondiale. On est amis ensemble, bien sûr, et il m'a beaucoup apporté depuis tout le long de ma jeunesse jusqu'à maintenant. Donc ça fait des années et des années. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a, on va dire, plus d'une quinzaine d'années à peu près. Voilà. On a fait beaucoup de sorties de pêche ensemble. Il m'a appris énormément. Donc voilà, aujourd'hui c'était, dans cette émission, je voulais une dédicace à lui en ressortant sa canne, la Tanzilure, la Vertigigue, la Tanzilure, et aussi pêcher avec. Voilà, même si son, comment dire, c'est pas du tout la façon de pêcher avec elle, c'est plutôt une pêche verticale qu'il faudrait faire. Mais voilà, je voulais faire aujourd'hui une pêche linéaire pour réutiliser sa canne et parler de lui. Donc voilà, quelqu'un de très bien, qui guide toujours. Voilà, toujours en direct de la pêche. On continue l'émission. Donc voilà, je vous présente toujours, comme je vous ai parlé juste un petit peu avant, je vous ai parlé de Jean-Claude. Voilà, un guide exceptionnel qui, malgré toute son expérience, dit que la nature est toujours plus forte, et il a raison. La nature, malgré que ce soit n'importe quel temps, et ben voilà,
le poisson dépend de la nature et la nature est souvent la plus forte. Donc voilà, lui, grâce à toute son expérience, il arrive à faire prendre beaucoup de poissons aux gens. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Donc voilà. Donc je voulais lui dédicacer cette émission. Là, je vais essayer cette petite virgule blanche. Enfin petite, elle est quand même d'une bonne taille, on va dire. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Hop. Donc toujours avec la vertigigue. Voilà. On lance. Très bien. Voilà. Donc pas du tout la même action de la même action de nage. Donc là, on va tirer directement parce que la tête plombée est pas assez. Si la tête plombée est assez grosse pour descendre en fait. Donc on va continuer de faire comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Hop, donc elle descend, hop, et elle remonte. Super. Donc là il y a toujours le problème des lentilles, mais ça va. On continue. On va essayer sur la gauche maintenant. Alors un lancer. Voilà, bien arrondi. Hop, on laisse tomber le leurre. Tout de suite, on se met en action de pêche. On laisse descendre le leurre. Hop, on se met en action de pêche. Voilà, on fait des à-coups en fait. Voilà. Donc la virgule descend et remonte tout en donnant des queues en bougeant la queue et en donnant des vibrations à sa nageoire à l'arrière. Donc comme on peut voir, beaucoup de vibrations. Voilà. Donc on continue. Hop. On va ici sur la droite. Voilà. Donc je fais une pêche différente. Un coup je fais plus on va dire du posé, c'est-à-dire poser, remonter, poser, remonter. Et un coup je pêche plus en linéaire, en direct, comme ça. Donc là, hop, je laisse descendre mon leurre, hop, direct je prends contact. Et là je le remonte en linéaire. Donc on sent bien le leurre qui nage. On voit bien la queue tourner. Ouais, super. Franchement, les virgules sont très efficaces au niveau de la nage. Bon là c'est vrai qu'il y a pas mal de végétation au bord, mais franchement c'est sympa. Donc voilà. Donc maintenant, direction, pour finir, la Loire. Là j'ai essayé 3 types de leurres différentes. Je vous ai présenté la canne, je vous ai présenté mes leurres. J'ai essayé 3 types de leurres. J'ai pêché à 3 endroits différents, on va dire, plus en bordure, en pleine eau. Là j'ai pêché en face aussi. Là maintenant on va essayer la Loire, où je vais pêcher peut-être encore au leurre ou à la cuillère en fonction de l'endroit. Et puis l'émission se terminera. Donc c'est, on va dire, la deuxième partie la deuxième partie. Allez, à toutes. Oh, mais c'est quoi ce champignon? Il est bizarre. Il a un nouveau champignon mat 4. Je les connaissais pas. Ils ont une forme bien bizarre quand même. D'accord, bon, bah, j'accepte alors. Ok, on voit de tout l'automne. Et nous voici donc pour cette dernière partie de l'émission. Nous allons rejoindre Fred. Nous sommes donc en Loire. Hop, voilà. Voilà, on peut voir que le contexte est complètement différent. Complètement différent des étangs que Fred a pêché tout à l'heure. On peut voir que l'eau est vachement plus froide.
parce que c'est de l'eau qui stagne pas, c'est de l'eau courante. Donc voilà, il va essayer de pêcher à différents endroits et on lui souhaite beaucoup de réussite. Donc on va aller voir Fred. Fred, t'es là? D'accord, j'arrive. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette mission. Je finirai par conclure tout à l'heure après la pêche de Fred en Loire. On parlera de la conclusion de cette journée. Et voilà, par rapport à Fred et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris. Et puis, je vous dis donc à tout à l'heure. Allez, on va voir Fred. Fred, t'es là? Ah, t'es là, d'accord, ok. Et oui, je suis là, je suis bien là. Donc voilà, comme le présentateur vous a dit, je suis en Loire. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, j'étais dans un étang, maintenant je suis en Loire. Donc voilà, pêche complètement différente. Parce que pas du tout le même fond, pas du tout le même habitat pour les poissons. De l'eau très froide, j'ai entendu qu'il vous en parlait tout à l'heure. Donc on va voir ce que ça donnera. Je vais continuer de pêcher à la virgule blanche, là, celle que j'ai utilisée tout à l'heure en l'étang. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer différentes couches d'eau. Je remettrai peut-être quelques cuillères ou quelques leurres souples. Je verrai en fonction de l'attraction des carnassiers, il n'y a pas de souci. C'est vrai que la Loire, c'est un fleuve, c'est un fleuve changeant, donc qui peut monter d'un coup ou qui peut descendre, donc beaucoup de variations d'eau. Donc les couches d'eau sont différentes pour les poissons aussi. Donc voilà. Tous les jours la Loire est changeante, donc on peut la pêcher un jour d'une façon, le lendemain la même façon, et ben ça ne marchera pas. Donc voilà, les carnassiers sont nombreux en Loire, mais sont difficiles à prendre. La Loire est quand même difficile. C'est un fleuve avant tout, donc voilà, on va voir. On va tirer son épingle du jeu. La Loire est vachement transparente, donc on voit bien. Donc tout à l'heure je vous parlais du poser, remonter, poser, remonter. Voilà, c'était ça en fait. Voilà, descendre, remonter, ce qui attire le poisson. Ou sinon aussi, j'ai pêché aussi en linéaire, c'est-à-dire toujours comme ça, voilà. Là, on voit bien l'attractivité du leurre. Voilà, on voit bien la virgule travailler. On voit que la queue émet énormément de vibrations. Allez, c'est parti. C'est parti pour une pêche donc à la virgule de couleur blanche. Voilà, hop, comme je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, juste avant là. Donc la Loire, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre les pieds dans l'eau par rapport aux étangs qui sont moins accessibles en bordure. Et là, on lance. On laisse pas trop descendre en Loire parce qu'il y a beaucoup de... Le fond ici vachement encombré. Et on fait du lancer ramené. Voilà. Ouh, je sens bien que l'eau est froide. Hein. Je peux vous garantir que ça passe à travers l'air. Hop, on peut voir les poissons. Regardez, regardez, regardez. On a vu des alevins. Donc c'est sympa. C'est toujours sympa de voir... Il y a beaucoup de vie en Loire. Il y a énormément de vie, que ce soit dans la faune ou dans le flore. Il y a énormément de vie dans la Loire. C'est un fleuve très intéressant à pêcher, mais très difficile. Donc tout à l'heure, je pêchais différemment dans les étangs. Là maintenant, je suis plus en... Regardez ça, la nage qu'elle peut avoir. C'est vrai que ces virgules, c'est vachement impressionnant au niveau de la nage. Beaucoup de vibrations dans la queue, avec une petite tête plombée. Donc on va essayer plus d'en bas là. Donc la Loire est faite de façon différente. Il y a des courants montants, des courants descendants. Il y a des courants rapides, des courants lents. Elle est très changeante, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc comme on peut voir là-haut, il y a beaucoup de courants, ce qui descend. Après ça fait une grande plateforme, juste en bas, très bon aussi pour les poissons qui sont juste en dessous du courant, qui attendent un amas de nourriture, qui descendent du courant.
Là-bas, il y a une petite île qui peut être sympa aussi. Il faudrait pouvoir y accéder et pêcher sur les abords là-bas, le long de la berge. Mais il y a aussi beaucoup de choses à pêcher, comme, comme les bordures, ainsi de suite. Donc voilà, là, je pêche plus en pleine eau pour le moment. Je vais essayer de me décaler. Donc voilà. Je pense que je vais rester avec la virgule. On la voit bien dans l'eau claire. Et c'est intéressant de voir sa nage. Voilà. La Loire est très encombrée sur les abords aussi, comme on peut voir. Et il y a beaucoup de vie. Regardez ça. Puis on voit vite, dans la Loire aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des grosses différences de profondeur. On voit, on voit le, on voit le bord, et d'un coup, il peut y avoir beaucoup de profondeur. Comme là, regardez, ça chute d'un coup. Là, c'est sombre. Là, il peut y avoir, on peut passer de 50 cm d'eau, même 30 cm d'eau, à des gros trous d'un mètre d'un coup. Regardez, on va le faire, je vais vous faire voir. Donc là, je descends, j'ai quoi, 15-20 cm d'eau, hop là, on va y aller doucement. Et là, ça descend déjà. Déjà, là, il y a 40 cm d'eau. Et après, plus on va continuer de descendre, regardez ça, hop, ça a chuté là. Là, j'ai de nouveau, j'ai 60 cm, 70 cm. Donc voilà, c'est différent. C'est là qu'on voit les grosses différences de profondeur de la Loire. Donc c'est intéressant partout de la pêcher. On peut la pêcher en amont, en aval, en bordure. On peut se servir du courant. Voilà. Le fait, moi, d'avoir un fil de couleur fluo, aide bien à voir mon leurre, surtout. Et ce n'est pas gênant au niveau des poissons, qui distinguent très peu de couleurs, ou très peu les couleurs surtout. Donc le fil, il ne le voit pas forcément. Ce qui les intéresse le plus, c'est le leurre, l'attractivité du leurre. Voilà. Donc, on va continuer de pêcher. On va essayer la bordure là. Voilà. Donc là, pour pêcher une bordure, on lance plus loin que la bordure elle-même. On se décale tout doucement et on revient vers la bordure. Hop, voilà, on sent que c'est le fond tout ça parce qu'il y a très peu de profondeur. Voilà. Voilà. Et là, on fait longer le leurre près de la bordure. Voilà. Donc on peut pêcher la même chose de l'autre côté. Avec. Voilà, on lance. On revient. Alors là, on a vu qu'il y avait un peu d'animation là-bas. Comme on a pu voir. Je pense que c'est pas des gros poissons, mais. Donc on va essayer d'y jeter dessus. J'ai vu un peu d'activité là-bas. Donc il y a des chevennes, il y a beaucoup de poissons dans la Loire. La Loire est très poissonneuse. Bon, je ne sais pas lancer là où il faut, mais peut-être qu'en ramenant. La Loire est très poissonneuse, mais elle est aussi très difficile. Et le poisson est difficile à prendre. On sent bien les à-coups là. Le fond, surtout. On va essayer de lancer là où on a vu là. Voilà, hop, impeccable. Voilà, j'ai lancé juste là où j'ai vu le mouvement du poisson et je vais rester en surface pour éviter de bloquer mon leurre au fond. On va y aller doucement. Il y a beaucoup de carnassiers aussi, mais il y a des perches. Il y a de la perche, il y a du chevenne, il y a de la carpe, il y a du silure, il y a des cendres, il y a des truites. Il y a beaucoup de poissons dans la Loire. Il y a des poissons blancs, du barbeau, plein de poissons différents. Donc un panaché de poissons sympa à pêcher pour les pêcheurs. Toujours très intéressant de pouvoir nager, de voir nager des poissons différemment quand on fait, mettons, une plongée.
En plongée, dans la Loire, on peut. Pour certains qui savent la faire, mais je crois qu'il faut des autorisations. Mais voilà, quand la Loire est claire comme là, comme on va voir au bord, ça doit être super agréable de voir les poissons nager, de voir leur nage différente, de voir leur cache, de voir leur comportement. Voilà. Donc voilà. Donc je vais continuer de faire quelques lancers. Et puis, je vous dis à bientôt sur un Saison Hebdo. Parce que il y aura une autre émission consacrée peut-être cette fois-ci à la carpe au cou. Donc je vous remercie. À bientôt. Et voilà, donc bah voilà, c'est la fin de ce reportage. Merci de l'avoir suivi. Voilà, vous avez pu voir tout au long de ce reportage que Fred, il a vraiment tout mis en œuvre pour essayer de prendre un silure. Et ce n'est pas facile avec une eau super froide. Il a gelé, comme je vous ai dit. Et donc du coup, la pêche est difficile. Donc voilà. Mais franchement, il a tout mis en œuvre avec différentes techniques. Voilà. Et il vous a expliqué pas mal de choses. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, le soir commence à tomber, il va encore faire nuit derrière, je pense, enfin nuit, on va dire, il va geler et la nuit va être difficile, à mon avis, elle va être fraîche. Donc voilà, je vous remercie, les lunettes de soleil sont bientôt plus du tout, sont bientôt plus d'actualité, on va dire, parce que ça commence à tomber, on voit bien le côté sombre, mais bon, c'est comme ça, c'est le soir, les jours diminuent, donc voilà. Merci d'avoir suivi cette hebdo saison, voilà, ce magazine spécial aujourd'hui parce que voilà, la rencontre avec Fred, le silure, et je vous dis à bientôt sur Season Fred. À bientôt, merci à vous. Et voilà, petit bonus, voilà, ben voilà, pour conclure cette émission, voilà, ça a été difficile sur les deux tableaux pour Fred parce que voilà, que ça soit opposé ou que ça soit au lancer, le résultat a été difficile, comme je vous l'ai dit juste auparavant. Donc voilà, pour conclure, eh ben je vous donne un petit bonus, et dans ce petit bonus, c'est à peu près une dizaine de minutes où Fred va vous parler de Jean-Claude Tanzilli. Il vous en a parlé un petit peu juste avant là dans toutes ces techniques de pêche au lancer. Il vous a parlé de lui, il vous a montré sa canne, sa tanzilure. Mais maintenant, pendant 10 minutes, eh ben, il va vous parler de son dernier livre. Et puis je vous dis rendez-vous à une prochaine fois pour une prochaine émission de Saison Hebdo avec Fred de nouveau pour une nouvelle partie de pêche. Allez, à bientôt, au plaisir.
Et oui, voilà, bienvenue donc sur Season, ce reportage. Mais là, je voulais vous présenter ce livre, le livre de mon ami Jean-Claude Tanzini. Un livre super, franchement, je l'ai lu 2 fois. Il y a une partie de, on va dire, à moitié-moitié à peu près avec Rémi Masson qui est plongeur. Et voilà, je voulais vous le présenter. Je sais que j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé aussi avec lui. On a débattu tous les deux sur son livre. Mais voilà, je voulais en parler parce que ce livre me tient à cœur. Donc, il m'a été dédicacé par Jean-Claude. J'ai une dédicace aussi de Rémi aussi. Et voilà. Et voilà. Et du coup, ce livre est important parce que L'homme si dur, ça retrace sa carrière, et la carrière de Jean-Claude, sur tout ce qu'il a fait. Et c'est très important aussi de savoir la partie silure. Qu'est-ce que le silure? Les origines du silure. Et Rémi Masson l'explique on ne peut mieux, on peut dire. Donc voilà. Moi, je veux juste traiter cette première partie, cette partie de l'homme silure. Voilà, c'est un livre, comment dire, qui peut, avec beaucoup d'émotions. Voilà, un livre avec beaucoup d'émotions parce que la vie de Jean-Claude n'a pas été du tout facile. C'était une période où la vie était difficile, il y avait très peu de travail, donc c'était difficile. Les enfants étaient souvent livrés à eux-mêmes parce que les parents n'avaient pas le temps de s'en occuper. Et Jean-Claude, du coup, a grandi, pas grandi seul, mais la jeunesse de Jean-Claude a été difficile. Et c'est dans la pêche qu'il s'est retrouvé, justement. Et c'est dans la pêche de tous les poissons. Et grâce à cette pêche, justement, grâce à cette passion profonde, il a pu s'ouvrir au monde et, justement, voilà, profiter pleinement de tout ce qui peut y arriver derrière. Donc, c'est-à-dire que le silure a été un déclic pour lui. Mais bien sûr, il y a eu tous les autres poissons. Il y a eu des poissons comme le sandre qu'il a beaucoup affectionné, la carpe qu'il a énormément pêché. Donc voilà, il y a plein de passages dans ce livre. Je vais vous faire voir vite fait quelques photos. Voilà, donc il parle de sa jeunesse. Et voilà, il parle de sa jeunesse. Comme on peut voir, il y a des photos en noir et blanc où déjà il présente son livre dans les... Voilà. On peut voir que avant la Saône était pêchée, et il y a des années de ça, et c'était un divertissement, voilà, plus un loisir. Les gens sortaient le week-end en loisir, et ils sortaient à la pêche, voilà. C'était pas comme maintenant où on sort, on va au cinéma, on va ainsi de suite. Et ben, eux, ils sortaient à la pêche, c'était un loisir. Et comme on peut voir, il y avait aussi beaucoup de femmes. Donc c'est intéressant de le savoir. Voilà. Après, il nous parle de son enfance, tout ce qui a été difficile par rapport à sa jeunesse, avec sa sœur, avec son... voilà. Donc, on peut voir, c'était pas facile, mais voilà. Il a su, à travers sa passion, donc la passion du silure, exprimer tout cela. Et il a un potentiel énorme. C'est quelqu'un qui a un don, comme je lui dis, voilà, un savoir-faire énorme, un don. Et voilà. Et grâce à ce don, eh ben, il a pu accomplir plein de choses. Donc voilà, on le voit là, voilà, hop, étant plus jeune, sur les bords du Rhône. Là, c'était, oui, voilà, sur les bords du Rhône, en 1968. Donc voilà. Après, voilà. Et après, la passion du sandre commence. Donc le sandre, comme on peut voir, voilà. Voilà, le sandre, il a beaucoup pêché le sandre. Il y a eu la carpe aussi. Voilà. Et après, ça lui a permis plein de rencontres, plein de découvertes sur le sandre, la façon de pêcher. Il a beaucoup aimé les carnassiers aussi. Il pêchait aussi le silure. Non, enfin, le silure, bien sûr, bien par la suite. Mais il pêchait aussi le brochet, bien sûr. Mais aussi la carpe. Il y a eu des grandes expériences. Il en parle beaucoup dans son livre, où il a beaucoup d'expériences au niveau de la carpe, avec des pommes de terre, sur les quais. Mais il y a aussi son travail de nuit, de jour, où il travaillait en boîte de nuit. Et voilà. Donc, c'est pas facile. Il travaillait la nuit en boîte de nuit, et le jour, il allait pêcher. Donc voilà. Donc, voilà, on peut voir des belles carpes. Hein. Voilà, on peut voir, voilà, on peut voir des belles carpes quand même qu'il a fait. Et donc voilà, ce livre est un livre fabuleux. Franchement, je le recommande. C'est vrai que bon, voilà, Jean-Claude, c'est mon idole depuis tout petit, mais que j'ai toujours suivi. Mais voilà, à travers ce livre, il y a eu énormément d'émotions. Je me suis retrouvé pas mal à travers ce livre par rapport à mon papa, moi aussi pas mal par rapport à ma jeunesse. Et voilà, on peut voir aussi voilà, tous les schémas qu'il faisait, tous les dessins, parce qu'il n'y avait pas d'éco-sondeur. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'éco-sondeur, il était obligé de prendre tous les repères,
tous les repères dans la Saône avec un bateau, les profondeurs et tout, et c'était pas facile. C'était un travail de longue haleine. Voilà. Après, il a marqué les poissons, marqué le silure. Donc, pour les répertorier, pour les classer, pour savoir comment ils grandissaient, toute l'évolution, en fait, toute la morphologie du silure, toute son évolution. Voilà. Il y a eu bien sûr les films, hein, voilà. Là, c'est un de mes films préférés, on va dire, Traquer le silure. Voilà, ce film, en fait, franchement, m'a bouleversé parce que il a une fougue dedans, il a une envie, on ressent plein de choses à travers ce film. C'est l'un de ses premiers films, mais franchement, voilà, il y a eu plein de choses autour du silure. Et après, il a fait des reportages, il a fait des films, donc voilà. Il a été connu dans le monde entier. C'est un pêcheur qui aide les gens, c'est un pêcheur qui fait pêcher aussi les handicapés, vous voyez. Personne n'est laissé de côté. Il fait pêcher les enfants, il fait pêcher les femmes. Il est guide depuis de longues années, de longues années, de longues années. Il a une expérience énorme. Et c'est pour ça que j'adore le voir. J'essaie d'y aller le voir toutes les années. On discute, on essaie de pêcher ensemble. Voilà, il a fait des esturgeons aussi. Voilà. Il a eu une vie passionnante au niveau du silure. Il continue toujours son activité malgré son âge un peu plus avancé et ses problèmes de santé, mais il continue parce qu'il a besoin de ça, il a ça dans le sang et il a envie de transmettre encore et encore et encore. Donc je lui souhaite voilà, bonne continuation à lui, je lui souhaite encore plein d'années devant lui pour qu'il continue il n'a pas besoin de prouver quelque chose, il a déjà prouvé, mais qu'il continue d'être le passionné qu'il est toujours et de transmettre cette passion, transmettre la passion du silure, transmettre la passion de la pêche, l'amour de la pêche, et de remettre le poisson à l'eau. C'est important pour les générations futures, pour les enfants qui vont reprendre le poisson derrière. Donc voilà, je parle du silure, le remettre à l'eau par exemple, c'est super. Le cendre aussi, les cendres, le brochet, voilà. Tous les poissons qu'on peut remettre à l'eau, on les remet à l'eau. Bien sûr, on en garde certains pour manger, il n'y a pas de souci là-dessus, mais les remettre à l'eau, c'est important. Le no-kill, c'est important, et il faut penser à la génération future. Voilà. Voilà, donc pour conclure sur ce livre, qui est super bien, franchement, voilà. On voit que Jean-Claude aussi a été piqué par les hameçons, a été à l'hôpital. Il y a eu plein de choses. Des choses malheureuses comme ça et des choses heureuses. Donc voilà, il a fait beaucoup avec la météo. Voilà, il y a eu des parties de pêche dans la boue, comme on peut voir. Il y a eu des super poissons. Donc voilà, c'est vrai qu'il a toujours été entouré dans sa vie de plein de monde, plein de pêcheurs sur son bateau, par la presse, par les magazines et tout. Donc voilà, ouais. Il a la chance aussi d'avoir une super fille, donc Sabrina, qui est toujours présente avec lui. Et voilà, donc les enfants, c'est important. Avoir des enfants, c'est important. Donc voilà, passionné de pêche ou pas, il faut, voilà, c'est le futur, les enfants. Et c'est eux qui prennent le relais derrière nous, donc voilà, c'est important. Voilà, il a rencontré aussi Henri Limousin, il a rencontré plein de Dracovic, il a rencontré plein de choses. Donc voilà. Voilà, pour conclure, ce livre est super. Voilà, on peut voir des photos de sa fille, ainsi de suite. Et voilà, pour conclure, ce livre est super. Je vous le conseille à tous. Voilà, la partie avec, voilà, il a fait des conférences, il a fait un défi pour demain, donc voilà. Il se lance un défi en voulant arranger la pêche, en améliorant les choses, en donnant une image positive du silure. Et voilà, c'est un défi qui s'est lancé, que beaucoup de pêcheurs se sont lancés grâce à la Gladys, grâce à plein de choses. Voilà, juste une parenthèse, SGA, super association, une association qui défend le silure avec des valeurs sûres, des bases. Nicolas Thierry, il est le président et il y a une super équipe autour de lui. Moi, je suis membre et je suis très fier de l'être d'ailleurs. Et voilà, je leur souhaite une bonne continuation à eux. Et pour Jean-Claude, eh ben, voilà, je lui souhaite aussi une bonne continuation avec tout ce qu'il a fait dans sa vie. Il le mérite amplement de continuer du mieux qu'il peut. Voilà. Voilà. Et la deuxième partie, donc, est la partie de Rémi Masson avec l'introduction du silure. Les années où le silure a été découvert. On voit, voilà, sur les... Voilà. Donc, c'est super. Franchement, tout ça, c'est super. Et c'est un livre qui exprime plein de choses. C'est un livre qui apporte énormément à la connaissance du silure, mais aussi à la connaissance de la pêche, à la connaissance des autres poissons, parce que Rémi est très pointu là-dessus, avec toutes ses sorties en apnée. Franchement, on peut lui reconnaître que c'est un comment dire, un grand connaisseur en la matière. Donc ça, on l'enlèvera jamais à Rémi non plus.
C'est un, voilà, il adore les plongées, il reconnaît le poisson d'une façon pas possible. Il peut le définir comme les silures et tout. Franchement, super. Rémi, super. Jean-Claude, super, super. Donc voilà, ce livre, voilà, je peux que vous le conseiller. L'évolution du silure, voilà. Franchement, je dis tellement de choses que je pourrais en parler pendant des heures, des heures. Mais bon, la vidéo fait déjà 10 minutes, c'est déjà pas mal. Je sais qu'au bout d'un moment, on se lasse un peu d'écouter une personne. Donc voilà, bah, je peux que le conseiller. Voilà, regardez, je vous fais voir plein d'images aussi que Rémi a bah, en plongée. Voilà, ça c'est une photo que Rémi a fait en plongée, hein, face à face avec un silure. Enfin voilà, il y a plein de photos. Regardez, un regroupement de silures. Voilà, il y a les boules de silure aussi. Donc il explique pourquoi les boules de silure, pourquoi il y a des boules, voilà. Et à la fin, il y a ce petit cryptogramme là, et ce cryptogramme, il sert justement à entendre le bruit du silure sous l'eau. Donc voilà. Est-ce que c'est une communication? Est-ce que c'est un cri de détresse quand il y a quelqu'un sur la zone et qu'un silure est piqué? Est-ce que... Voilà, je pense qu'ils communiquent, tous les poissons communiquent entre eux. Et justement, grâce à ce petit signaux, vous verrez, vous essayerez de l'écouter et vous verrez que les bruits que le silure fait, des petits claquettements, on va dire. Donc voilà, c'est un bruit bien particulier, mais je suis sûr que ça correspond à un langage entre eux. Et justement, voilà, ça a établi un gros contact entre eux. Et donc voilà, donc les poissons, c'est comme les êtres humains, ils ont besoin de contact. Ils se parlent entre eux, malgré, voilà, que ce soit des poissons, que ce soit d'autres animaux. Ils ont un langage particulier, un langage bien à eux. Et justement, voilà, ça prouve que la vie, elle est pareille pour tout le monde et que justement, il faut préserver la nature parce que les animaux sont comme nous, ils ont besoin de vivre et les silures encore mieux, ils ont aussi besoin de vivre. Ils étaient là longtemps avant nous et il faut qu'ils restent encore longtemps après nous, donc préservons-les. Voilà. Donc longue vie à Jean-Claude, longue vie à la Glenis, bonne continuation à tous et merci de m'avoir suivi. Voilà, je vous conseille ce livre. Voilà, ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Voilà, je vous conseille L'Homme Silure. Et puis je vous souhaite une bonne lecture. Franchement, moi je l'ai lu 2 fois. Et je vous conseille de le lire aussi 1 ou 2 fois et vous apprendrez plein de choses. Allez, merci à vous. À bientôt. Au revoir.